Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Attois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Laurent. Parmi ses nombreuses casquettes, on retrouve notamment échevine à la ville d'Ath, mais aussi et surtout grande amoureuse de cette ville. Elle m'a confié une chose durant l'interview, c'est qu'elle était née à Ath et comptait bien y passer toute sa vie, tellement la vie locale était quelque chose qui l'animait profondément. C'est donc l'interview de cette grande amoureuse de la ville d'Ath que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Sur ce, bonne écoute. Pour te présenter un petit peu, vu que tu as plusieurs casquettes, tu es donc ancienne gérante de la Régence. Même si tu as passé la main à ton fils maintenant, je suppose que tu es toujours active un peu dans l'ombre. Tu as aussi le lavoir du Pont-Quelin. Tu es vice-présidente de la fédération Horeca du Hainaut, administratrice pour cette même organisation au point de vue de la Wallonie, mais aussi quatrième échevine de la ville d'Ath avec plusieurs attributions sous toi qui sont, pour ne citer que les plus importants, le développement économique, les commerces, l'Horeca, le tourisme, les fêtes et les cérémonies et le folklore. J'oublie quelque chose ? Non, c'est assez complet, Laura, c'est bien. Tu es née à Ath, tu as toujours été active à Ath et tu as toujours aimé prendre part à l'activité de la ville. À la vie active et à la vie associative aussi, hein, parce que voilà, née à Ath, ayant vécu à Ath, rue des Écriniers, plein centre-ville, mes parents avaient construit à Ligne, mais voilà, moi je me plaisais toujours à Ath, chez ma grand-mère, donc je dormais, c'est elle qui m'a élevée, et je restais souvent au centre-ville, mais voilà, après, quand j'ai fait ma vie d'adulte, donc avec mon mari, nous avons d'abord vécu sur Mafle 2 ans et puis on a acheté à Isières et là on a vécu durant 22 ans à Isières et on a pris part aussi de la vie associative d'Isières dans nos villages très importants. Oui. Si on revient un peu dans le passé, tu as donc été fort active dans la ville. Pour ne citer qu'une première chose, tu t'es donc longtemps occupée du concours Miss Ath. Qu'est-ce que ça représentait pour toi ? Oui, voilà, j'ai rejoint l'association. Enfin, on a toujours cotisé à l'association des commerçants, bien évidemment. Mais voilà, j'ai rejoint une fois que mes enfants n'ont plus besoin de moi, quoique. Hein, même les grands, ils ont toujours un petit peu besoin, je pense. J'avais du temps à consacrer vraiment, parce que moi, je ne peux pas faire les choses à moitié. En fait, quand je m'investis dans quelque chose, il faut que je le fasse à fond. Donc, si c'est pour faire les choses à moitié, je ne m'investis pas. Et là, voilà, j'avais du temps donc à consacrer à l'association des commerçants. Donc, effectivement, j'ai rejoint le comité dans les années 2005-2006 peut-être. Et c'est vrai que je me suis très vite occupée de l'élection Miss Ath. Un beau défi le relevé avec la chorégraphe donc Anaëlle Delmoitier qui était vraiment mon binôme. Je m'entendais très très bien avec elle. On s'entend d'ailleurs toujours très bien. Et c'était une chouette expérience en fait, l'organisation Miss Ath. Oui, et de beaux couronnements aussi, si on peut dire couronnement. Oui, c'est ça, c'est couronnement, oui. Tout à fait. Voilà. Tu as donc cité plusieurs associations dans lesquelles tu as pris part. L'association des commerçants à toi, c'était aussi quelque chose, toi, en tant que commerçante à toi, oui, parce que participer. Voilà, forcément, on est indépendant, on est commerçant, on est issu de famille commerçante, puisque mon mari, c'est le petit-fils de la boucherie Clotaire. C'était d'ailleurs notre témoin de mariage, Clotaire, et ma grand-mère qui m'a élevée. C'était nos 2 témoins. Et voilà, moi aussi, les parents de ma grand-mère avaient une boucherie à Mainvaux, en fait. Et oui, je pense qu'on est né dedans, en fait. Et quand on est indépendant, et on reste avec cette mentalité-là. Ouais. Mais je voulais dire bien investi, dans le sens que tu as quand même été jusqu'à avoir le titre de vice-présidente de cette association. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, vice-présidente. Et puis, voilà...
La politique m'a toujours titillée, surtout pour ma ville. Donc nous voilà en 2012 où voilà, là j'ai la maturité d'assumer mes choix et de me présenter pour la toute première fois candidate aux élections communales. De passer d'une association... Non, j'étais toujours dans l'association des commerçants, mais bon voilà. Donc en 2012, je me présente pour la première fois et je suis élue la toute première fois conseillère communale. Je ne m'y attendais pas parce que j'avais dit à mon mari, bon voilà, si je fais 200 je relève un nouveau challenge. Oui, voilà. Et puis, la politique et l'association, voilà. Donc, en fait, j'ai arrêté. Mon mandat n'a pas été renouvelé en 2016. Et voilà, je me suis consacrée à fond dans mes nouvelles fonctions après. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a donné quand même envie de... t'investir en politique et de quand même persévérer parce que voilà, tu es quand même actif depuis 2012, même s'il n'a pas été renouvelé en 2016, tu l'es quand même encore maintenant. Oui, donc 2016, ça c'était pour l'association des commerçants. Hein. Donc 2012-2018, conseillère communale. Et puis voilà, on retente l'expérience une deuxième fois et par la force des choses, voilà les petites histoires. Mais me voilà échevine pour la première fois. Première femme échevine libérale à hâte. Donc ça c'est bien. À marquer aussi au calendrier. Oui. En tant que donc échevine du commerce, notamment, tu t'occupes de plusieurs choses et plusieurs actions qui ont eu, je vais dire, leur impact, surtout maintenant avec la crise du Covid qu'on a connue. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes et expliquer Oui, c'est clair. Personne ne s'attendait à vivre une crise historique de ce genre. Donc, oui, ce qu'on a mis en place et ce qu'on va encore mettre en place, parce que le plan de relance économique va seulement... C'est bien sûr pas fini. Arriver, non. Et les commerçants, dans l'ensemble, vont seulement avoir besoin d'aide et d'action. Donc, ce n'est certainement pas fini. Il y a eu l'opération des sols à toit. Donc, chaque citoyen à toit de plus de 18 ans a reçu 5 sols à toit. Qui pouvaient venir chercher à l'administration. Jusqu'au 31 décembre. Tout à fait, c'est ça. Il y a eu l'opération Circlo. Donc, l'opération Circlo, ce sont des chèques de 20 et 50 euros que le citoyen pouvait acheter et la ville prenait en charge 10%. Donc en fait, on achetait le chèque de 20 euros et on avait 22 euros et 50 euros, on avait 55 euros. Oui. Donc ça, c'était un chèque à dépenser chez les commerçants en fait, en général. Ici, début cette année 2021, donc il restait un solde non utilisé de l'ADL avec cette crise Covid, et avec l'ADL nous avons mis en place une box Vitaville. C'est un bongo à la sauce à toise en fait. Donc dans cette box qui est toujours en vente, l'idée est de faire perdurer cette box en fait. Dans cette box, on retrouve un chèque Horeca de 25 euros, un chèque commerce d'une valeur de 20 euros, un 5 sols à toit et un chèque culture de 5 euros aussi, valable à la bibliothèque, à la ludothèque, au cinéma. Voilà. Il ne faut pas oublier la culture aussi, parce que la culture et l'événementiel souffrent énormément. Donc cette box, ici on a relancé une petite publicité pour la fête des mamans ce dimanche. Donc cette box est au prix de vente de 40 euros. J'en profite, je fais un peu de pub, je suis désolée. Vas-y. Il y a des bons de valeur de 55 euros dedans et elle est au prix de vente à 40 euros. Et ça, on peut la trouver au bureau, à l'administration communale, à l'office du tourisme et auprès de certains commerçants. Oui, il y a toute une liste sur cette liste sur les sites non exhaustive. Donc en fait, n'importe quel commerçant Horeca peut avoir une box mise à disposition en vente. C'est un dépôt. On ne doit pas débourser pour l'avoir en dépôt. Voilà. Suite à ça, beaucoup de commerces se sont aussi développés durant cette crise. Enfin, il y a aussi beaucoup de nouveaux arrivants. Il n'y a pas que, je vais dire, des points négatifs avec
ce Covid, l'activité commerciale à Ath continue. Mais oui, et on s'en sort plutôt pas mal à Ath parce que dans la plupart des villes, des grandes villes wallonnes, le commerce étant, il y a pas mal de cellules vides. C'est vrai qu'à Ath, on s'est retrouvé sur 2019-2020 avec une progression quand même de 7% de cellules vides, mais ça bouge très fort puisqu'on a eu une quinzaine d'ouvertures de commerce depuis cette crise Covid, étonnamment. Et encore cette semaine, donc on est la première semaine du mois de mai, trois nouvelles ouvertures encore qui s'additionnent aux 15 déjà ouvertes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, effectivement. On parlait de tout ce qui a été, je vais dire, entrepris au point de vue commercial, mais en fait, qu'est-ce qui t'anime dans la politique locale? Qu'est-ce qui fait en fait que tu veux rester active là-dedans? Je veux rester active là-dedans. J'espère rester active là-dedans. J'espère. Parce que j'aime ma ville, je suis amoureuse de ma ville. La politique communale m'intéresse fortement et je trouve qu'on ne s'y attarde pas assez. Je trouve je suis quelqu'un de terrain et je vis ma ville. Tout comme les Bocs, je vis ma ville au quotidien. J'habite ici, je mange à toi, je me rends auprès des producteurs locaux. En fait, je fais le tour de l'entité. Notre entité est riche, on trouve de tout à Ath. Et ce qui m'anime, c'est vraiment... c'est le fait d'être indépendant, d'aider les indépendants, d'être à l'écoute des uns et des autres, parce que je suis toujours à l'écoute de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment chouette de vivre sa ville. Oui. Tu t'investis donc beaucoup à Ath, mais n'as-tu jamais donc eu envie de, je ne sais pas, t'investir pour la province, pour le Parlement wallon ou pourquoi pas pour le fédéral? Le fédéral, c'est déjà beaucoup plus haut, mais la province, la région, oui, pourquoi pas. Mais déjà, ici, en fait, on a un beau bassin de vie. Hein, donc, nous travaillons avec les communes. Donc, comme j'ai aussi le tourisme dans mes attributions, mais nous collaborons avec les villes de Lessines, Enghien, Silly, Chièvre aussi, que je rencontre d'ailleurs très prochainement. On a vraiment un chouette bassin de vie, donc il faut faire vivre. Les communes ne peuvent pas s'enfermer, s'emmurer. Il faut vraiment ouvrir des fenêtres vers l'extérieur et collaborer. Donc même en étant active à Ath, tu as l'impression... Oui, mais il faut collaborer. Je pense qu'ensemble, on est plus fort, surtout dans des communes voisines proches, en fait. Hein, donc un bassin de vie qui est riche et voilà. Oui. Tu es donc aussi responsable de tout ce qui concerne l'Horeca. L'Horeca étant fermé, à l'heure où on enregistre l'épisode du podcast, café fermé, du cassadulé. Est-ce que Ath a en quelque sorte perdu une partie de son âme sans tout ce mouvement, je vais dire? Alors, c'est vrai, il est vrai que le secteur Horeca, c'est un secteur très, très important. C'est vraiment une roue économique, mais on ne peut pas se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière l'Horeca. Derrière l'Horeca, ce sont des brasseurs, des fournisseurs qui n'ont plus travaillé. Ce sont des milliers d'emplois que représente l'Horeca. Ce sont des producteurs locaux, des bouchers, des boulangers, Voilà, l'Horeca, c'est très, très vaste et des milliers d'emplois. Donc ici, oui, le secteur Horeca va réouvrir partiellement, puisque c'est seulement en terrasse. Une ouverture en terrasse. Nous ne sommes pas à la Côte d'Azur. Donc, espérons allons mettre des œufs à Sainte-Claire, comme on fait pour la Ducasse. Exactement. Pour qu'il ne pleuve pas et qu'ils aient de belles journées à pouvoir... mais ça va remettre la machine en route tout doucement, en fait. Remettre le pied à l'étrier, remettre les équipes au travail, ça c'est important aussi, parce que 10 mois sans travailler, c'est horrible. Oui. C'est horrible. Et il n'y a pas que l'Horeca, il y a l'événementiel, on en parlait tout à l'heure, l'événementiel, la culture et les folklores. Mais je pense que c'est plutôt un message alors à faire passer auprès de la population. C'est vraiment aux citoyens que je préfère m'adresser. Enfin bon, voilà. Maintenant, en tant qu'adulte, on est libre et responsable d'aller
d'accepter le vaccin ou pas. Mais je crois sincèrement que le vaccin sera vraiment le passeport vers nos libertés et vers une vie, un retour vers des contacts sociaux. Et je pense que 180% pas 180, mais si on n'atteint pas les 80% de la population vaccinée et 80, peut-être même plus, on verra, l'Horeca ne réouvrira pas dans sa totalité. L'événementiel ne reprendra pas, la culture ne reprendra pas, et nos folklores n'auront pas lieu, ne vivront pas. Donc voilà, à l'heure actuelle, il est trop tôt pour se positionner s'il y aura une Ducasse ou pas. Oui, et puis on imagine mal un samedi de Ducasse avec une grande place noire de monde. C'est un peu impensable avec la situation. Donc vraiment, le vaccin, ce sera la clé de beaucoup de choses, en fait, d'un passeport vers la liberté. Voilà. Et pour la réouverture du secteur Horeca, aussi, voilà, il faut vraiment inviter le citoyen à être responsable et à respecter le protocole, parce que tous ces entrepreneurs dans l'Horeca qui n'ont plus travaillé depuis 10 mois, ils ont envie aussi de reprendre le travail sereinement et sans devoir gendarmer tout le temps. Donc c'est important pour eux que les gens, mon Dieu, respectent autant que possible. Mais c'est humain en même temps. Hein. On va être assis, même moi, enfin je veux dire toi, moi, tout le monde, on va être assis à une table 4 avec un couple d'amis, et on va voir à une autre table des gens qu'on n'a plus vus. Oui. Voilà, mon mari est chauffeur ici pour le centre de vaccination à Ath. Il est allé chercher des personnes qu'il connaissait. Ça fait 1 an qu'elles ne sont plus sorties de chez elles. Donc voilà. Oui. Et on n'imagine pas, comme on peut être coupé du monde. Non. Donc, et c'est humain. On a besoin de contacts sociaux. On a besoin de ça. Tu es donc responsable, comme tu disais, du folklore, des fêtes, du tourisme. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas maintenant, mais qui, je suis sûre, dans les prochains mois, repartiront. Est-ce qu'il y a quelques projets qui se mettent déjà en place ? Oui, j'ai envie de rire parce que, évidemment, les porteurs ne sont pas en manque d'idées, et loin de là, puisque aujourd'hui, en fait, à l'heure où nous enregistrons, on commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et les porteurs de Samson, qui sont plein de ressources, ont mis à l'honneur, en fait, l'exposition du chapeau de Samson, du bicorne de Samson, son chapeau Napoléon, comme la chanson le dit, au Musée des Géants, justement pour rendre hommage à Napoléon, en fait. Ils vont d'ailleurs sortir une médaille souvenir. Elle est en souscription à partir d'aujourd'hui, je pense. Il prépare en effet le 350e anniversaire de Samson. Je ris parce que c'est en 2029. Mais chaque année, ils vont nous faire la surprise de quelque chose. Donc, en fait, les porteurs, ils ont des idées, ils sont pleins de ressources. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est que la Ducasse reprenne. Ah ben oui, comme tout le monde. Exactement. Écoutez, voilà. Donc on a vu les porteurs de Samson, les musiciens de la fanfare de Moulbet. Dans leur nouveau costume qu'on n'a pas encore vu. Dans leur nouveau costume, et ils savaient encore rentrer dedans. Et voilà, donc en fait, tout le monde c'est bon de se revoir. Ouais. C'est bon de se retrouver et voilà. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouvera autour d'une table, d'un de nos Horeca à toi, on l'espère. Autour d'un bon verre et de revoir des gens. Sous un petit rayon de soleil. Ça va faire beaucoup de bien, oui. Voilà. Je te remercie en tout cas, Laura, pour ton initiative. Superbe idée et bonne continuation à toi avec tes interviews à venir. Merci. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire, une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast, de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Et pour ne rien manquer, je t'invite aussi à suivre la page Facebook À toi la parole ou le compte Instagram du même nom. À très bientôt pour plus d'histoires À toi la parole.